Réseaux sociaux, Philippe David. Eh bien, toujours 81%, oui, qui veulent en finir avec les éoliennes en France. Et vous l'entendez, il a du bagou, c'est Fabien Bouglet, lanceur d'alerte écologiste, qui est avec nous. Et puis au téléphone, Jérôme Laverny. Et puis vous nous appelez au standard, il y a Richie qui nous appelle de Gironde. Salut Richie. Bonjour à tous. Alors Richie, vous, est-ce que vous êtes gêné par ces éoliennes qui se multiplient sur le territoire ? Alors, tout d'abord, je vous admets que moi, je suis pas à proximité d'éoliennes. Oui. Donc, pour le coup, je ne connais pas les gênances que cela peut Occasionné, oui. Occasionner. Néanmoins, je me suis renseigné et il est vrai que ça peut créer des gênances, notamment au niveau visuel et sonore. Mais pour ma part, je pense que ce sont des sacrifices qu'il est nécessaire de faire, car si nous ne changeons pas nos modes de production, notamment au niveau de l'énergie, l'avenir climatique que l'on lègue aux futures générations est désastreux. Donc pour moi, ce sont des sacrifices nécessaires. Néanmoins, pour autant, je pense il faut débloquer de grands moyens dans la recherche pour développer des énergies qui soient toujours aussi propres que l'éolien, mais dans lesquelles il n'y aurait pas les gênances créées par les énergies éoliennes. Vous avez raison, et le problème aussi, c'est que l'éolien, ça pollue, non, quand même. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une J'ai envie de dire, ça pollue du début à la fin. Ça pollue du début à la fin. D'abord, il faut rappeler une chose qui est fondamentale. C'est que l'électricité française est décarbonée à 90% en vertu de notre... Avec le nucléaire. Avec le nucléaire et l'hydraulique. Mais on ferme nos centrales. Alors, on veut remplacer du décarboné par de l'éolien qui est décarboné, mais qui est intermittent, avec un facteur de charge de 22%. Intermittent, c'est-à-dire C'est-à-dire que les éoliennes, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On passe sur la route à côté des éoliennes et elles sont à l'arrêt, donc on ne comprend pas pourquoi. Même quand il y a du vent, même quand il y a du vent par moment. Même parfois quand il y a du vent. Ben oui. Oui, parce que quand il y a trop de vent, on est obligé de les arrêter. Quand il n'y a pas assez de vent, ça ne fonctionne pas, etc. Ça s'appelle l'intermittence. 22% le facteur de charge. C'est-à-dire, c'est pour dire... Ça veut dire quoi le facteur de charge ? Alors le facteur de charge, c'est la production d'une éolienne sur une année par rapport à sa capacité maximale de production en un an. Donc théorique. sur 100% de production, elle réalise en fait que 22%. Voilà. Et donc pour compenser... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pour compenser l'intermittence des éoliennes, on est obligé d'utiliser des usines au gaz, au charbon et au pétrole, émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que l'Allemagne, qui a dépensé 500 milliards d'euros en éoliennes, se retrouve avec une absence de baisse des gaz à effet de serre, puisqu'elle est obligée d'utiliser des usines au charbon en compensation. Et en France, on utilise du gaz et du pétrole en contrepartie de cette absence de vent. Donc en fait, ça ne sert à rien et en plus, ça contribue au réchauffement climatique. Donc la pollution, réchauffement climatique, et l'éolienne en elle-même. Alors l'éolienne, on a 4 composants, 1500 tonnes de béton. 1500 tonnes pour chaque de béton. Éolienne, il faut couler 1500 tonnes de béton. Avec 50 tonnes de ferraille en ossature. Alors les promoteurs disent on va enlever les socles en béton, on va les enlever, sauf que la loi exige que les éoliennes soient supprimées, le socle en béton soit supprimé à hauteur d'1 mètre. Alors ils enfoncent les socles en béton d'1 mètre, comme ça ils n'ont pas à les raboter. Ah oui, d'accord. Voilà. Les pales d'éoliennes sont en fibre de carbone non recyclables. Ah bon ? Non recyclable. C'est pas recyclable. Il n'y a aucune solution de recyclage. Donc les pales d'éoliennes là qui tournent... on les met dans des décharges et Bloomberg a fait un superbe reportage il y a 1 mois à peu près pour montrer des décharges incroyable. Aux États-Unis, des décharges gigantesques de centaines de pales d'éoliennes. Comme les batteries des voitures électriques. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Vous avez raison. Et alors Vestas, alors c'est énorme parce que Vestas, le premier fabricant d'éoliennes au monde, nous dit les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. On prévoit un projet pour les recycler d'ici 2040. D'ici là, je pense qu'on aura voilà. Impressionnant. Et sans parler enfin pour les nacelles qui contiennent des aimants au néodyme, qui sont des métaux rares, qui sont extraits en Chine dans des conditions épouvantables avec de l'acide sulfurique. Dans des terres rares. Terres rares, on prend des terres rares, on concasse de la pierre. Ça fait une fine poudre et on fait 10 lavages d'acide sulfurique et oxalique. Et ces lavages ça doit pas être très bon pour la planète. Non, écologiquement, c'est fait à Baoutou, en Mongolie, et il y a un lac toxique. Et donc, ce lac toxique contient, mais tout ça, ça a été documenté. Vous avez des photos sur Internet. C'est mentionné dans mon bouquin. Ça n'a même pas été remis en cause par personne, sauf par les promoteurs éoliens qui disent non, nous n'avons pas de terres rares dans nos éoliennes, sauf que les documents des promoteurs
moteur éolien montre que pour les éoliennes en mer, il faut 1 tonne de terres rares. Et le plan pluriannuel de l'énergie du ministère de l'écologie parle, page 106, du fait qu'il faut 200 kilos de terres rares pour une petite éolienne, jusqu'à 1 tonne pour une grande éolienne. 1 tonne quand même. Voilà. Non, c'est Et pas donc rien, hein. là, on a remesuré à Baoutou, dans une mine de terres rares, 2 à 3 fois plus de radioactivité Oh là là. qu'à Tchernobyl. Voilà.